Je suis un cadre commercial dans une entreprise privée ici à Dubaï. J'ai été dans une situation où j'ai été en contact avec des musulmans qui m'ont beaucoup parlé de l'islam et grâce à leur mode de vie, j'ai commencé à l'apprécier et à l'admirer énormément. J'ai posé une question hier ici qui a été correctement répondue, mais j'avais d'autres questions en tête et je ne pouvais pas accepter l'islam tant que toutes ces questions n'avaient pas été répondues. C'est donc un privilège pour moi de présenter une fois de plus aujourd'hui une autre question, après quoi je vais déclarer mes intentions et ma vision de l'islam. Voici ma question. Quand vous allez dans une entreprise, disons que vous achetez une nouvelle voiture. Vous prenez cette voiture sur la route et vous découvrez qu'il manque quelque chose à cette voiture. Disons que le klaxon manque. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils n'ont pas mis le klaxon? Ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour que le klaxon soit absent? Je ne sais pas. En rapportant cela au monde dans lequel nous vivons, je veux demander si le monde entier, qui a été créé par un Dieu tout-puissant, quelqu'un qui est si puissant et l'être le plus intelligent du monde, a créé le monde. Nous y sommes entrés et aujourd'hui nous cherchons la paix, la paix, la paix, la paix. Où est passée cette paix? Quand le monde a été créé par l'être le plus intelligent sur Terre, est-ce qu'il a commis une erreur quelque part, ou cherchons-nous quelque chose qu'il ne voulait pas dans son monde? Frère, tu as posé une très bonne question. Je vais te donner un exemple à propos de la voiture. Tu connais la nouvelle voiture BMW, le dernier modèle, le modèle haut de gamme, tu sais, la série 7 ou même une Mercedes. Et c'est une histoire vraie. Une fois, quand je voyageais avec mon ami, il a dit à son ami d'aller garer sa voiture. Alors quand il est allé à la voiture, il a dit qu'il ne pouvait pas trouver la clé de contact. La clé de contact. Alors il a téléphoné à mon ami et lui a demandé où était la clé de contact. Alors il a commencé à rire. Les nouvelles voitures n'ont pas de trou de contact. C'est la dernière technologie. Si la clé s'approche de la voiture, elle le détecte automatiquement. Vous appuyez sur le bouton, elle démarre. La dernière technologie. Donc, si vous êtes dépassé, vous ne savez peut-être pas qu'il n'y a pas de trou de clé dans les dernières voitures. Elles sont automatiques. Donc vous cherchez quelque chose. C'est très proche de lui. Mais il ne pouvait pas le comprendre parce qu'il ne le savait pas. Alors Allah exalté soit-il en ce qui concerne la paix, la principale source de paix est As-Salam. Allah exalté soit-il, le Créateur est la principale source de paix. Si vous ne pouvez pas comprendre le Créateur, vous ne vous approcherez jamais de la vraie paix. Il y a différents types de paix. Certaines personnes pensent que si elles obtiennent le luxe, si elles obtiennent des installations, elles obtiennent la paix. Ce sont toutes des paix temporaires, pas la vraie paix. La vraie paix est la paix du cœur, la paix de l'esprit, la paix de l'âme. Quand votre cœur est en paix, quand votre esprit est en paix, quand votre corps est en paix. Et cela ne peut être atteint qu'en comprenant le Créateur. Alors, ces gens qui ne comprennent pas le Créateur, ils courent après des mirages. Tu sais, quand tu vas dans un désert, tu vois des mirages. Alors tu cours après les mirages parce que tu ne comprends pas. Et pour comprendre le Créateur, comme je l'ai mentionné plus tôt, il te faut un manuel d'instruction. Tu n'as pas lu le manuel d'instruction de la dernière BMW. Tu lis le manuel d'instruction de BMW et tu essaies de trouver où est la clé de contact, où est le klaxon. Tu lis le manuel d'instruction, tu trouveras le klaxon, tu trouveras la clé de contact, ainsi que la paix. Et je suis d'accord avec toi, beaucoup de gens parlent de paix, beaucoup de pays parlent de paix. Ils parlent de leurs choses matérielles personnelles, à propos de leur sécurité. Ensuite, vous obtenez la paix. Mais la paix, c'est la paix de l'esprit, la paix du cœur, la paix de l'âme. Je ne sais pas de quoi tu parles à propos des autres êtres humains. Mashallah, je suis en paix. Je ne sais pas avec combien de personnes tu as interagi. Je peux te dire, Mashallah, moi, Dr Zakir Naik. Je suis en paix, Mashallah. Et j'ai trouvé la paix parce que l'islam vient du mot salam, qui signifie paix. C'est aussi dérivé du mot arabe qui signifie soumettre sa volonté à Dieu Tout-Puissant. Donc la vraie paix est, l'islam signifie la paix acquise en soumettant ta volonté à Dieu. Alors tant que tu ne soumettras pas ta volonté à Dieu, frère, tu n'acquerras jamais la vraie paix. J'espère que cela répond à la question. Vraiment. J'espère que cela répond à la question, frère. Oui, cela répond à ma question.
Donc êtes-vous prêt à accepter l'islam? Vraiment, docteur. Merci beaucoup pour la clarification. Au moins, nous avons compris cela. Je reconnais librement l'islam comme une institution d'apprentissage, comme une école où nous apprenons à nous améliorer. Donc, à partir d'aujourd'hui, je veux faire partie de cette école pour apprendre le bon mode de vie. Frère, croyez-vous qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Oui, j'y crois. Croyez-vous que Jésus n'est pas Dieu? Oui, j'y crois. Mais qu'il est un messager de Dieu? Oui, je le crois. Croyez-vous que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, est un messager de Dieu? Oui, je le crois. Est-ce que quelqu'un vous force à accepter l'islam? Non, personne. Vous le faites de votre propre volonté? Oui, c'est ma volonté. Personne vous met la pression? Non, personne. Mashallah, je vais le dire en arabe et vous allez répéter. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu Abdul wa rasuluhu. wa rasuluhu. Masha'Allah, tu es maintenant musulman. Je prie Allah exalté soit-il de te guider davantage et, Inch'Allah, qu'il fasse entrer par ton intermédiaire davantage de non-musulmans dans la paix, dans la région de la paix. Et je prie Allah exalté soit-il de t'accorder le meilleur dans ce monde ainsi que dans l'au-delà.